une équipe de chercheurs, d'ailleurs qui était sur Chalon il y a donc, quelques années, donc le pilotage des études s'est fait sur Chalon-sur-Saône, puisque l'inventeur, donc Maurice Fillon-Robin, il est donc, je crois qu'il est né à Chalon d'ailleurs, ou alors il a passé pas mal de temps ici, et il a donc développé des mesures biologiques sur les ondes électromagnétiques pour montrer les réels effets biologiques de tout ce qui est téléphone portable, ordinateur, écran, ce genre de choses. Il a développé aussi une protection qu'on appelle CMO, oscillateur magnétique de compensation, j'y reviens tout à l'heure, pour trouver une solution à cette problématique-là. Et je parlais tout à l'heure donc des problématiques de sommeil provoquées par les ondes électromagnétiques. Et qu'est-ce qu'ils ont mesuré? La production de mélatonine. La mélatonine est une hormone qui, globalement, pour faire rapide, gère le rythme jour-nuit. Globalement, il y en a qui l'appellent l'hormone du sommeil. Même si ce n'est pas complètement exact, on est quand même relativement proche de ça. Quand on voit l'effondrement de la production de mélatonine, on fait la relation avec les personnes qui nous disent « Je ne comprends pas, j'arrive pas à dormir. » Et vous avez du Wi-Fi chez vous? Ben oui. Donc on a des systèmes de protection. Globalement pour le Wi-Fi pour la maison, c'est un petit cône qui fait 6 cm de haut. Et ce petit cône génère une bulle de protection sur globalement une centaine de mètres carrés. Et le grand classique, donc souvent sur les salons on est sur 2 jours. Première journée, il y a une personne qui vient qui me dit « Bon, moi j'ai des problèmes de sommeil, vous croyez que ça peut marcher votre truc ?» Je dis « Bah, essayez, de toute façon on est encore là demain, si ça ne marche pas, on s'engage à vous le reprendre. » Le lendemain, il revient avec un grand sourire, ça fait 5 ans que je n'ai pas dormi comme ça. Très simple, on a remis à la normale la production de mélatonine. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que d'un point de vue biologique, on montre de façon universitaire la modification de la production de mélatonine et sur le terrain, on mesure effectivement, concrètement, que bah oui, le sommeil, il revient correctement. On a aussi, ça fait partie des petits amusements qu'on a. Typiquement, il y avait une personne qui avait un colocataire, qui avait des problèmes de sommeil, et puis, tiens, je vais rien lui dire, et puis le soir, il le met juste derrière la tête de lit, derrière le mur, vous voyez? J'ai rien dit pour pas l'influencer. Et le lendemain, alors comment ça s'est passé? T'as bien dormi? Ah, je comprends pas. J'ai super bien dormi. Pourtant, j'ai rien changé, j'ai pas compris. Donc, les effets des ondes électromagnétiques, c'est notamment sur le sommeil. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque globalement, les ondes électromagnétiques vont fragiliser l'individu. C'est-à-dire qu'une personne qui est en bonne santé, en pleine santé, vous le fragilisez un peu, ça ne bouge pas à court terme. Une personne qui est déjà un peu sensible, un peu fragile, qui a une alimentation qui n'est pas forcément au top, vous fragilisez un peu, ça risque de ne pas bien se passer. Là, c'est un graphe sur les anticorps. Les anticorps, c'est le système immunitaire. Vous avez un effondrement de la production des anticorps chez les organismes exposés aux ondes électromagnétiques. Effondrement. Donc, ça montre bien les effets biologiques des ondes électromagnétiques sur ces